Bonjour à tous. Alors cette petite vidéo suite à la réunion qui a eu hier au ministère des Transports sur la conférence de financement. Voilà, il y avait une conférence de financement qui a été initiée le 5 mai. Il y a eu un rapport qui a été rendu hier avec un certain nombre de conclusions, un certain nombre de propositions qui sont remises au gouvernement et charge au gouvernement de savoir quelles seront les propositions, conclusions qui retiendront ou celles qui mettront de côté. Mais néanmoins, il reste un certain nombre de choses qui peuvent être dangereuses pour le service public et ceux qui le font vivre. Première des choses, c'est sur les lignes de desserte fine du territoire, ce qu'on appelle en ancien franc les petites lignes. Voilà. Sur ces lignes de desserte fine du territoire, il y aura une étude. Alors, il y a aucune proposition, aucun levier de financement, en sachant qu'il y aurait un besoin de financement de 500 millions d'euros par an. Voilà. Donc, il n'y a aucune mesure concrète. Il y a juste une étude qui est lancée, qui sera prise en charge par le préfet Philiseau, voilà, et qui fera des propositions, une classification de ces petites lignes entre celles qui sont plus ou moins utiles, alors, en fonction de leurs critères, et une des pistes qu'ils mettent en avant, alors qui peuvent paraître un peu abscons pour la plupart des gens, mais qui ont une importance assez grande, c'est de faire basculer une partie de ces petites lignes dans ce qu'on appelle le réseau structurant. Alors ça paraît sympathique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous faites basculer dans le réseau structurant, ça veut dire tout simplement que ce n'est ni l'État ni les régions qui payent, c'est SNCF Réseau. Donc en fait, vous décalez le problème, vous donnez la patate chaude, comme c'est qu'elle le dire, à SNCF Réseau en disant bah maintenant, voilà, telle ou telle ligne, aujourd'hui il y en a 14 anciennes petites lignes qui sont dans le réseau structurant, qui sont financées à 100% par SNCF Réseau. Donc vous décalez le problème et vous faites financer ce qui avant était financé par les régions et l'État par SNCF Réseau. Deuxième sujet important qui a été un petit peu médiatisé la semaine dernière, c'est les fameux TGV d'aménagement du territoire. Voilà, il y a 198 gares qui ont la chance d'être desservis par des TGV. Sur ces 198 gares, il y en a 66 qui perdent de l'argent, 66 qui ni n'en gagnent ni n'en perdent, et 66 qui gagnent de l'argent. Donc finalement, on se rend compte que le TGV a une véritable politique d'aménagement du territoire et de service public. Donc se poser la question dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, où les concurrents, eux, évidemment, se positionnent que sur les gares qui rapportent de l'argent, de savoir qu'effectivement, il y avait un décalage, un problème un problème au niveau de la concurrence vis-à-vis de la SNCF et vis-à-vis de ses concurrents. Donc se poser la question, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire une étude. Voilà, il y a une lettre de mission qui va être proposée. Donc en gros, la patate chaude est repoussée. Encore une fois, on pouvait penser que le gouvernement allait s'attaquer au lobby du privé. Bah, le lobby du privé a gagné. Voilà, le bras de fer entre la SNCF d'un côté et le lobby du privé de l'autre a été gagné par le lobby du privé. Eux, ils ne veulent pas s'arrêter dans les gares qui leur font perdre de l'argent, sachant qu'aujourd'hui ils perdent déjà de l'argent sur les lignes rentables, donc vous imaginez bien. Par ailleurs, bon, on se doutait un peu de ça parce qu'il y a 15 jours, un des futurs concurrents de la SNCF, Velvet, pour pas les nommer, avait annoncé que dans le cadre de TGV qu'ils allaient exploiter sur l'axe atlantique, Paris-Bordeaux, Paris-Angers-Nantes et Paris-Rennes, bah ils s'arrêtaient nulle part, ils allaient uniquement au terminus, ils ne faisaient pas de TGV d'aménagement du territoire. Voilà, donc ça donnait un peu le ton de ce qui allait se passer sur cette question-là. Voilà, donc ils vont faire une lettre de mission, mais en tout cas pour l'instant il y aura rien de concret. Le danger quand même qui est assez important, c'est que face à cette distorsion à la concurrence qui risque de faire la SNCF, de supprimer, elle le fait déjà, mais elle risque de le faire de plus en plus, de supprimer toutes ces dessertes d'aménagement du territoire qui lui font perdre de l'argent, et avec un vrai argument en disant pourquoi moi je le ferais alors que l'entreprise concurrente à côté de moi ne le fait pas. Donc ça c'est un véritable risque qu'on risque d'avoir. Donc, dans les 1,5 milliard qu'il y a besoin pour financer le réseau, au risque d'avoir un effondrement irréversible du système ferroviaire, c'est pas du Sudrail, c'est du Farandou. Il y avait une partie qui est donnée par la SNCF via un mécanisme qu'on appelle le fonds concours. Alors le fonds concours, c'est quoi? C'est une taxe spécifique sur la SNCF que les autres opérateurs ne payent pas. Voilà, et qui sert à financer un réseau qui appartient à l'État et qui est aujourd'hui ouvert à la concurrence à tout le monde. Donc une taxe complètement anticoncurrentielle et complètement injuste. Qu'est-ce qu'ils proposent, les petits malins? Ils proposent d'augmenter cette taxe de 500 millions d'euros,
Alors, est-ce que ces 500 millions d'euros en plus des 1,5 milliard qu'on paye aujourd'hui, ce qui porterait à 2 milliards? Est-ce que c'est le maintien à 1,5 milliard d'euros, ce que paye actuellement la SNCF? Ça, c'est pas véritablement clair, mais c'est sûr que cette taxe-là est à la fois injuste dans le cadre d'un système complètement ouvert à la concurrence, à la fois, comment la SNCF elle fait pour payer cette taxe? Elle augmente le prix de ses billets. C'est pour ça que ça sert à rien de dire en permanence la SNCF, les prix des billets sont chers, sont chers, sont chers. Si on ne comprend pas le mécanisme, oui, ils sont chers pour alimenter les bénéfices qui servent à alimenter ce fonds concours. C'est aussi la sueur des cheminots. Voilà pourquoi régulièrement il y a des grèves à la SNCF, parce que il y a effectivement une productivité, un matraquage social auprès des cheminots afin d'alimenter ce fonds concours, qui fait que elle est obligée en gros de serrer la ceinture des cheminots pour récupérer cet argent-là. Et par ailleurs, on risquerait d'avoir un cycle complètement dingue où on demanderait à la SNCF de se réendetter. Voilà. Alors, la réforme de 2018, c'est on arrête la dette. Et là, on demanderait à la SNCF de se réendetter. Alors, en disant oui, mais de façon mesurée. Bon, vous imaginez bien que de façon mesurée, dans la bouche de ceux qui n'ont pas de façon l'argent pour financer le ferroviaire, ça risque d'augmenter. Et par ailleurs, de se séparer d'actifs de la SNCF. Alors, quand on parle d'une entreprise publique qui se sépare d'actifs, en fait, c'est pour pas dire privatisation. Voilà. Donc, il y a déjà eu la privatisation d'Hermeva, la privatisation d'Akiem. Bon, peut-être ce serait, alors, le nom n'est pas sorti, mais ça serait peut-être Geodis, ça serait peut-être Keolis. Enfin, la privatisation d'actifs, c'est ce qui serait demandé, entre autres, pour alimenter ce fonds concours. C'est le grand retour des partenariats publics-privés. Voilà, le lobbying du privé a gagné. Voilà, vous trouviez que c'était cher sur la ligne à grande vitesse entre Saint-Pierre-des-Corps et Bordeaux, qui fait que cette portion-là, il y a les prix de péage TGV les plus chers de France, donc d'Europe, peut-être même du monde. Ça ne suffit pas. On va continuer à faire du partenariat public-privé. Alors, effectivement, l'entreprise privée, elle met de l'argent au début. Par contre, elle se rembourse sur la bête pendant 50 ans. C'est-à-dire que ce que vous mettez pas au début, vous le mettez pendant 50 ans. C'est ce qui s'est passé sur les Paris-Bordeaux. C'est ce qui fait que les Paris-Bordeaux sont particulièrement chers pour payer les sillons astronomiques financer l'ISEA. Voilà, cette mauvaise solution qui ne marche pas. Alors il y en a qui ont un bilan positif. Je pense que les voyageurs qui prennent le TGV à Bordeaux et qui sera très très cher n'ont pas la même appréciation du bilan positif. Ce bilan négatif, c'est ce qu'on va réutiliser pour faire peut-être la LGV entre Bordeaux et Toulouse, et également pour financer le RTMS, alors qu'il y a un système d'exploitation qui permet de faire circuler un petit peu plus de TGV. Voilà, donc le grand retour des partenariats publics-privés. Et enfin, c'est le retour de l'augmentation des prix des billets. Voilà, tout le monde trouve que les prix des billets sont chers. Il y aurait une augmentation des prix des billets. Alors clairement, pour les billets de train de transport public, qui peuvent être les TER, qui peuvent être les intercités, où là il y a un consensus, tout le monde est d'accord, y compris la FNOT est d'accord pour augmenter ces prix des billets, pour qu'effectivement il y ait plus d'argent aux autorités organisatrices. Voilà. Bon, alors je pense que ce consensus s'arrête aux voyageurs parce qu'ils sont pas tout à fait d'accord là-dessus. Et se pose y compris la question de l'augmentation des prix des billets TGV, une espèce de taxe qui serait sur les prix des billets TGV. Alors là, ils disent que ça fait pas consensus, y compris le ministre dit que lui, il ne souhaiterait pas mettre en place cette mesure. Pour autant, dans tout le rapport, ça transpire de partout. Cette taxe sur les billets, y compris TGV, permettrait les financements des trains d'aménagement du territoire, des TGV d'aménagement du territoire. Donc cette mesure n'est pas complètement exclue. Voilà, ce qui serait une aberration dans la mesure où on veut justement, dans le cadre d'un rapport modal, dans le cadre du fait qu'on aimerait que les gens ils quittent la voiture pour prendre les transports en commun et notamment les transports en commun ferroviaires qui sont très écologiques, ça serait une aberration d'augmenter ces tarifs. A priori, c'est quasiment sûr sur les trains du quotidien. Se pose la question au niveau des TGV. Donc, comme on peut voir, la SNCF va être la vache à lait du système ferroviaire. Et comment va faire la SNCF ? Elle va mettre la pression sociale sur les cheminots, augmenter les prix des billets. Donc finalement, dans une certaine mesure, les voyageurs vont être la vache à lait. Alors qu'on a une crise climatique dont on voit aujourd'hui tous les jours les conséquences en termes d'incendies. La semaine dernière, c'était les inondations. La semaine d'avant, c'était la canicule. Donc on voit, voilà, c'est plus un délire d'écolo, le réchauffement climatique, ça se voit tous les jours en ce moment et ça fait l'actualité tous les jours. Donc il y a une nécessité de développer les transports décarbonés comme le train. Il n'y aura pas d'argent.
l'État ne mettra pas d'argent là-dedans. Elle va demander à la SNCF de faire de plus en plus d'efforts, qui elle-même va demander aux cheminots et aux voyageurs de faire de plus en plus d'efforts. Donc, comme on peut voir, les préconisations qu'il y a dans ce rapport sont pas à la hauteur, tout simplement, y compris peuvent être dangereuses. C'est pour ça que Sudrail utilisera tous ces outils, justement, en termes d'information, d'explication et, on l'espère, de mobilisation pour que ces préconisations ne voient jamais le jour et qu'il y ait des vraies préconisations pour le développement ferroviaire à la place.